Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. On est à 9 points, ça fait plaisir. L'équipe de France est là. L'équipe de France est en 16e de finale. On savait déjà avant le match, mais on a assuré les 9 points. On a été chercher les 9 points avec la manière en plus. Ça, c'est magnifique, les gars. Donc, on a gagné ce soir face à la Norvège. 3, non, 4 buts à 1. Il y a eu but de Doux à la fin. On va parler de ce match un peu plus approfondément. Même si j'avoue, la première mi-temps, j'ai un peu décroché à un moment, mais j'ai réussi à voir des choses et j'ai trouvé que l'équipe de France, je vais pas dire que c'était exceptionnel, mais la troisième étoile, on peut peut-être aller la chercher, tu vois. Donc, première mi-temps, honnêtement, j'ai trouvé une bonne équipe de France. Une équipe de France qui est sérieuse, qui va faire les efforts, qui se donne, qui en plus de ça, est rigoureuse assez défensivement et qui fait de bonnes choses aussi offensivement. La preuve, on a mis 3 buts. Ouais, ça fait plaisir, je t'avoue. Surtout que on aurait pu avoir un moment où on aurait pu lâcher, surtout le 2 buts à 1, le 2 buts à 1 qu'on se prend face à la Norvège. Les Norvégiens, ils reviennent après s'être pris 2-0 direct, ils marquent le 2-1. Donc on aurait pu se relâcher sur ça. Et non, les mecs, ils ont été continué à faire les efforts, ils ont continué à produire, ils ont continué à faire du jeu, ils ont continué à mettre du danger. Et ça a réussi parce qu'au final, il y a ce 3 buts à 1. Et derrière, à la fin de match, il y a ce 4 buts à 1. Donc ça fait plaisir. Et je voulais parler des joueurs un peu plus approfondément. Honnêtement, j'ai trouvé que la défense était bonne. La défense a été au rendez-vous encore une fois. Upamecano, bon match. Lacroix, bon match. Il y a eu qui aussi Koundé, bon, moyen. Et Théo Hernandez aussi un peu moyen, tu vois. Mais bon, Théo Hernandez, il a subi le penalty. C'est lui qui a apporté le penalty de la Norvège, qui a été arrêté juste derrière. Je vais y parler juste après. Mais Théo, il peut rien faire là, du coup. Parce que, t'as vu Oscar Bob, on sait que c'est un crack. On sait que c'est un crack. Le Manchester City, je crois, il est toujours en contrat avec eux. Donc, on sait que c'est un crack. On a vu les choses avec Manchester City, tu vois. On sait que c'est un crack. Et, t'as vu, Théo, il peut rien faire là-dessus, hein. Il, il s'est fait déjà prendre de court. Il s'est fait déjà prendre de court à un moment où il a voulu récupérer le ballon. Oscar Bob, il est déjà en avance avant lui. Tu vois, c'est dommage, hein. Il s'est fait avoir, mais bon, vas-y au calme. Donc pour le penalty, on lui en veut pas totalement, même s'il aurait pu réagir plus tôt, c'est vrai. Donc honnêtement, je vais y venir, hein. Le penalty arrêté, Mike Maignan, top match. Top match ce soir. Il a fait de très bons arrêts. Il a été bon, hein, aujourd'hui. Il a rassuré la défense. Et d'autant plus avec ce péno raté. Avec ce péno arrêté, pardon. C'est pas un raté, c'est un arrêt. C'est un arrêt de Mike Maignan. Parce qu'on le sait, hein, Mike Maignan, au penalty, il assure. Il assure. C'est un gardien qui, au penalty, c'est un de ses points forts. Donc, par exemple, si on est en 16e de finale, enfin, on est déjà en 16e de finale, mais si en 16e de finale, on va direct au tir au but, tu vois, Mike Maignan, c'est le genre de gardien qui peut t'en arrêter un ou deux. Donc ça, c'est un point positif. Donc c'est ça on peut s'appuyer là-dessus. Ça, c'est très bien aussi. Je vais dire, je vais parler un peu plus haut sur le terrain. Au milieu de terrain, qu'on est top match. J'ai bien aimé. Tchouaméni aussi, top match. J'ai bien aimé. Un peu plus haut sur le terrain encore. Olysée, bon, un peu en dessous. Je trouve que c'était le moins bon des attaquants ce soir. Mais bon, vas-y au calme. On sait que c'est un genre spécial, donc vas-y au calme. Aujourd'hui, on va le laisser. Doué, bon match. J'ai vu un bon match de Doué, même si ce n'était pas aussi impressionnant que les deux autres que je vais parler ensuite. Il a fait un bon match. C'est tout ce que je peux dire. Il a essayé de faire des efforts. Il a fait de bonnes parties de profondeur. Il a fait de beaux appels aussi. Et il a marqué son but. Voilà, à la toute fin. Et ouais, ça fait plaisir, quoi. Désiré Doué, on sait que c'est un crack et il le confirme encore un peu plus. Et c'est un joueur important pour l'équipe de France. Mbappé, top match. Un très bon match.
comme à son habitude, à chaque fois en Coupe du Monde, il répond présent et il répond présent encore aujourd'hui face à la Norvège. C'est pas face à n'importe qui non plus. Même si la Norvège, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus en compète. Je crois que ça fait depuis 98 qu'on les a pas vus en Coupe du Monde. Mais ils ont bien joué en plus. Ils ont bien joué vraiment. Ils ont. Je veux pas dire que c'est des. Je veux pas dire que c'est des loups féroces, tu vois, mais ils ont bien joué quand même. Donc bravo à la Norvège aussi pour cette perf. Mais encore une fois, ils ont été réduits par Ousmane. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Ah, il est Ballon d'Or, c'est pas pour rien, les mecs. Il est Ballon d'Or, c'est pas pour rien. Triplé ce soir. T'es pas content? Triplé. Oh. Non, c'est magnifique. C'est magnifique, ça fait plaisir, surtout que bah, avant la Coupe du Monde, il subissait un peu des critiques à son égard par rapport au fait qu'en équipe de France, il était moins bon qu'avec le PSG. On le disait, hein, moi-même je le disais, hein, je l'avouais, il était moins bon en équipe de France que par rapport au PSG. Même si le PSG et l'équipe de France, les Dembélé du PSG et le Dembélé de l'équipe de France, c'est complètement différent. Donc, c'était un peu décevant, mais là, ce soir, il nous prouve encore que le match face à l'Irak, c'était pas juste que c'était l'Irak en face. Là, tu vois, c'est face à la Norvège, face à une équipe un peu plus coriace, et il nous a prouvé quand même. Donc, on peut avoir confiance en lui. Et ça fait plaisir aussi. Et il y a eu aussi des bonnes entrées en soi. Barcola, il a apporté, Cherki, il a apporté. Barcola, passe décisive, encore une fois décisif. Mais vraiment, le super sub de luxe, vraiment. Et ouais, les autres aussi, il y a eu Gusto qui est rentré, il a fait une bonne entrée. Il y a eu Konaté, il a fait une bonne entrée en soi, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais j'allais oublier un cinquième. Bon, le cinquième aussi, je sais plus qui c'est, mais il a fait une bonne entrée lui aussi. C'est Jean-Philippe Mateta, ouais. Il a fait une bonne entrée aussi, il a essayé d'apporter des choses, même si, bon, il n'y avait pas eu beaucoup de minutes, tu vois. Donc, ouais, je pense que j'ai fini. Belle victoire, 9 points dans la poche. Ça fait plaisir aussi. Et on va voir pour le match du Cap-Vert. C'est ce soir à 2 heures du mat. Bien évidemment que je serai là, hein, pour l'histoire, pour la patrie, Força Cabo Verde. Donc, à plus les gars. Et on se retrouve pour Cap-Vert Arabie Saoudite pour le débrief. Allez, bonne soirée les mecs.